Les 14 établissements Paris Musée se sont connectés aux 14 établissements départementaux, qui nous a permis, au travers effectivement des échanges qu'on a pu avoir ensemble, de commencer à proposer des séances de sensibilisation aux professionnels de nos établissements. L'objectif de la visite, c'est véritablement que je vous présente les œuvres et ce que l'on peut en faire pour les différents publics, les différentes thématiques qu'on peut aborder, les différentes visites, promenades que l'on peut vous proposer. On a 14 établissements départementaux qui effectivement accueillent des publics très divers, du 0 à 21 ans. Qui sont placés dans le cadre de la protection de l'enfance et qui ont donc vécu des parcours plus ou moins compliqués et qui sont séparés de leur famille. En tant que référent champ social du musée Carnavalet, j'ai régulièrement l'habitude de recevoir des groupes pour leur présenter les collections du musée et surtout les possibilités qui leur sont offertes d'animation dans les musées, qu'ils puissent s'approprier justement nos musées pour travailler dans le même sens, surtout avec l'ASE justement, avec cet objectif pour les enfants, de leur faire découvrir la culture, les musées, mais aussi de désacraliser aussi un petit peu le musée. J'ai trouvé que la matinée de sensibilisation très intéressante, dans le sens où nous, on a au foyer un atelier agriculture. Donc on essayait de trouver un peu un lien justement par rapport au musée. Donc à partir de là, il fallait trouver une accroche pour pouvoir les intéresser. Et aujourd'hui, j'ai eu l'accroche. Et d'ailleurs, j'ai ressenti par rapport au public qui est venu aujourd'hui, entre autres quand j'ai parlé d'accès à la citoyenneté ou par rapport aux jeunes femmes, oui, aux jeunes filles et aux jeunes femmes, par rapport aux droits de la femme. Donc là, les jeunes filles que j'accompagne, elles sont beaucoup dans la créativité, aussi bien autour du dessin que de la couture. Là, l'idée de nous inscrire justement dans ce champ du social autour du musée, c'est de pouvoir rencontrer donc des professionnels et qui peuvent nous donner des outils pour pouvoir entrer en lien avec ces jeunes filles-là, parce que souvent c'est des supports. Autre chose qui plaît beaucoup aux enfants et qui plaît apparemment beaucoup aux adultes, parce que je vous ai vu tous rentrer et aller vers les maquettes. Déjà, une petite chose, celle-ci, je prends celle-ci au hasard, vous avez les rues étroites, les petites cours, etc. Dans la rue, on peut même voir des enseignes. Sur la maquette derrière, il y a même des pissotières. On dit qu'il y a des toilettes, ça leur plaît. Mais c'est des toilettes pour messieurs. Et voilà, et donc il y a plein de petites histoires qu'on peut leur raconter en se promenant dans la ville, dans les rues. Et l'objectif de ces visites, c'est de leur faire découvrir les différents quartiers parisiens. On a à peu près 15 promenades dans différents quartiers à Paris, et avec des thématiques justement qui peuvent être adaptées aux enfants, mais aussi aux familles, aux personnes âgées, etc., etc. Je décortique avec vous votre public, qui va venir, qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour que la visite soit vraiment adaptée à votre public, au mieux. Ça, je vous donne tout de suite un petit truc. Quand vous regardez un tableau, une sculpture, une vidéo, un spectacle de danse, de hip-hop, n'importe quoi, il faut être devant. C'est-à-dire les yeux bien engagés et le cœur bien devant, parce que vos émotions, elles sont là. J'ai devant moi des gens fermés, crispés, un peu tendus, impressionnés par l'infrastructure, le bâtiment. Et on entend aussi plein d'interdits partout. Donc un endroit qui va pas être rigolo. Il est triste. Alors ma technique, c'est déjà que je vais essayer de rendre les choses intéressantes, c'est-à-dire que chacun a sa chance de s'exprimer, de grandir au cours d'un petit voyage d'une heure. C'est pour augmenter le côté star, le côté glamour. On continue? On enchaîne, ça vous plaît? On va regarder ça ensemble. Regarde. Ce sont des portraits qui sont mobiles ou immobiles? Donc on a l'impression que le temps il est suspendu. C'est un des grands angles de cette exposition. La répétition chez Warhol, la notion du temps qui est comme suspendue. Regardez, elle fait quelque chose ou elle fait rien? Elle fait rien du tout. Elle vous regarde quand même. En fait, elle vit simplement. Mais bon, manifestement, ce qui les a marqués, ce qu'ils ont retenu, c'était toutes les séquences où ils enregistraient, où ils étaient actifs. Ça peut déclencher chez eux une curiosité. Et puis, je crois qu'ils sont... L'émerveillement, c'est quand même ce qui, je crois, nous
peut nous sauver tous, donc ils ont l'air émerveillés, c'est bien. J'organise l'ensemble des activités, des médiations qui sont mises en place pour les publics du musée. Quand je dis public, c'est-à-dire tous les publics et notamment les publics du champ social. Donc nous commençons par rencontrer ces acteurs qui vont être les prescripteurs ensuite des projets et nous leur présentons le musée et les ressources qu'on peut trouver au musée, comment avec des groupes qui sont absolument pas habitués à la visite au musée, à la découverte des œuvres, on peut tout de même trouver un accès aux œuvres et le moyen de se sentir à l'aise dans un musée. Asseyez-vous bien comme ça. On a parlé du temps qui était bizarre avec les pellicules, les portraits, le temps un peu suspendu. La troisième chose, c'est Warhol, commissaire d'exposition. C'est un mot compliqué. Il faut parler beaucoup au début. Beaucoup pour que le mental de la personne vacille un petit peu. On va écouter. Et que du coup, toutes ces croyances, ces voix limitantes cèdent. Et puis devant une avalanche de mots, finalement, on n'arrive plus à penser. Et après vient un deuxième stade, qui est celui de l'ouverture. Regardez, vous pouvez faire... Tu as fait quoi? Oh, tu fais un signe, c'est génial. C'est bien. Avec le son du père. C'est un bon moment. Il y a un regain d'énergie qui va vouloir manifester là des sensations, des émotions. Et ça, c'est important. Et puis ensuite, on voit que le visage est complètement élargi, lâché, et là, se rendre compte que finalement, c'est une petite capsule de temps, une petite poche de protection par rapport à l'extérieur. Donc, vous voyez dedans. Oui, mais ça sert à rien, le musée, etc. Donc, les gens, on voit bien qu'en arrivant, ils sont épanouis. Et, on voit bien aussi la manière, l'accroche que pouvait avoir l'intervenant aussi. Je pense que ça aussi, le déclic, les mettre à l'aise rapidement. Donc, ils sont tout de suite rentrés dedans. Et on voit un jeune comme Sukumba qui était là l'année dernière, qui a participé à la carte postale sonore, qui était présent. Donc pour lui, voilà, le fait qu'ils connaissent les lieux, etc., ça a facilité aussi l'adhésion des autres. C'est un tableau en 102 morceaux. 102 morceaux. C'est la classe. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de faire tomber des barrières, puisqu'on a une idée effectivement du musée comme d'un lieu de culture inaccessible. Et l'idée, c'est de montrer que c'est aussi un lieu de vie, un lieu qui appartient à tous, et c'est bien le cas des musées de la ville de Paris. Déjà, ne serait-ce que d'y aller, de cheminer vers ces musées, qu'il y a déjà un empêchement, une autocensure parfois. Donc l'idée aussi, c'est de montrer qu'on peut déjà cheminer jusqu'au musée. Là, on a vu un visage. Par exemple, ces deux tableaux-là, est-ce qu'ils sont pareils? Alors ça, c'est le renforcement positif, c'est vraiment important. C'est-à-dire, je ne sais pas dessiner, j'ai toujours été nul en dessin, en art, de toute façon, j'y comprends rien. De toute façon, c'est n'importe quoi. Puis cet artiste, j'aurais pu faire la même chose. Ça vaut cher, mais moi, je peux faire la même chose. Tous ces recadrages-là. C'est le film Kiss, donc qui veut dire bisous. Ça veut dire que c'était une heure et ça... Que des bisous. C'est mieux que des kalachnikovs. On est d'accord? Regardez, il faut se cacher pour s'embrasser. Mais par contre, quand vous allumez la télévision, il y a des drames et des meurtres à longueur de journée et des assassinats. Vous avez vu? Oui. C'est presque normal. Mais quand vous regardez les bisous, vous êtes là, oh non, c'est dégoûtant. Mais ça, c'est la vraie chose. C'est comme ça que vous êtes arrivé dans le monde. Et on continue. On va descendre dans l'atelier maintenant. Ensuite, pour être très concret, l'idée était de bâtir un projet qui, sur une thématique forte, leur permette de s'approprier le musée. Deux aspects très intéressants, le fantastique, qui est propre à intéresser les enfants, à susciter leur imaginaire, à leur permettre aussi, via cet imaginaire, de sortir de leurs conditions quotidiennes. Et puis, l'autre aspect, c'était l'estampe, la pratique de la gravure, qui est une technique très, très structurante pour des jeunes qu'on pourrait dire fragilisés. Alors, travailler avec ce public, effectivement, demande de revoir un peu sa manière d'envisager les choses, de présenter les œuvres, de présenter le contenu du musée et d'être dans une approche plus sensitive, plus sensible, qui soit vivant. Et preuve en est, avec ces ateliers qu'on voit là, effectivement, on a des enfants en pleine action. Nous avons défini avec la MAE des séances assez rapprochées pour qu'au bout d'un certain temps, ils se sentent chez eux et aussi qu'on puisse commencer des travaux qu'on va mener au long terme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de s'installer dans le long terme. Là, on fait un vrai travail de fond avec les animateurs et avec, bien sûr, les enfants. À un moment donné, vous avez envie de posséder une impression sur papier. Ça s'appelle
Voilà, l'aboutissement, finalement, le résultat final se voit à la fin sur le papier. Donc là, ils sont dans l'expectative et je sens qu'ils vont être impatients de revenir. Le thème, c'est l'atelier fantastique, donc au Petit Palais. Et à partir de là, une fois que la visite est terminée, on retourne voilà, dans la structure et on essaye de... chaque enfant essaye un petit peu de parler de ce qu'il a ressenti lors de cet atelier, à travers le dessin ou à travers un travail d'écriture. Voilà, c'est un partage en fait ce journal, c'est un partage qui donc c'est pour eux, c'est retrouver un désir d'apprendre, retrouver un désir de transmettre quelque chose et ce partage-là, ils peuvent l'exprimer grâce au Petit Palais, les visites qu'ils font et grâce surtout à ce journal, un outil de médiation par excellence. Sur ces ateliers d'art plastique, ce qui est intéressant, c'est que cette expérience peut être réinvestie avec d'autres établissements, de même qu'elle est partagée avec nos camarades des autres musées. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement de partager nos expériences. Pour le thème aujourd'hui, on va travailler sur la bouche. Mais une bouche, ça sert à quoi? À marmotter, à rigoler. À rigoler, super bien, hein, c'est vachement important ça. Ça veut dire exprimer des émotions, hein. Mais ça sert aussi à exprimer... Alors ça sert à embrasser aussi. Ça sert aussi à exprimer des... Des sentiments, super. Good. Bon, on l'a vu, c'est une créativité qui est débordante. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient qu'une envie, c'était de sauter sur la couleur pour commencer. Et ils m'ont même pas laissé le temps de terminer. Ils ont tout de suite voulu être sur les tables. Commencer, il fallait tout de suite être dans l'action. Peut-être des choses qui sont moins accessibles au public, les plus en difficulté, puissent s'ouvrir et puis que ces questions de vivre ensemble soient vraiment quelque chose qui se retrouve concrètement dans nos actions quotidiennes avec l'ensemble des jeunes Parisiens.